La Genèse, chapitre 1er. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Sur la terre, la couleur de ma peau, peu importe sur la terre, la couleur de toutes les peaux, il n'y a pas de race qui ont plus de valeur que toutes les autres, car toute race humaine a été faite à l'image de Dieu, qui a fait les êtres humains à son image. Peu importe sur la terre, la couleur de ma peau, peu importe sur la terre, la couleur de toutes les peaux, il n'y a pas de race qui ont plus de valeur que toutes les autres, car toute race humaine a été faite à l'image de Dieu, qui a fait les êtres humains à son image. Seul un ignorant aime ou déteste par couleur de peau. Il offense Dieu qui a fait un monde multiracial. Les races humaines appartiennent toutes à Dieu, même celles que l'on ne connaît pas. Quelle race peut-on attribuer à celui qui est dans l'Apocalypse 1 du verset 13 à 18? Quelle race peut-on attribuer à celui qui est dans l'Apocalypse 4 du verset 2 à 3? Si c'était permis d'attribuer une race à Dieu, je dirais tout haut et bien fort que je suis de la race de Jésus-Christ, la race élue par Jésus-Christ. Je suis de la race de Jésus-Christ, la race élue par Jésus-Christ, par qui je suis. De plus, moi je suis né de nouveau, au nom de Jésus-Christ, grâce à qui je suis enfant de Dieu, mon Père et l'éternel Dieu. Plus encore nous sommes nés de nouveau, au nom de Jésus-Christ, grâce à qui nous sommes les enfants de Dieu, notre Père et l'éternel Dieu. Peu importe sur la terre la couleur de ta peau, si tu viens à Jésus-Christ, il
te recevra à bras ouverts. Il ne fait pas de discrimination. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors peu importe la couleur de peau, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes de la race de Jésus-Christ. Chaque race est faite par Jésus-Christ. Je suis de la race de Jésus-Christ. Ma race est faite par Jésus-Christ. Je suis de la race de Jésus-Christ. Ma race est faite par Jésus-Christ, par qui je suis. Oui. Oh oui. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je vis alors 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le vivant, le premier et le dernier. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »